Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part aujourd'hui sur une petite vidéo dégustation où on cuisine. Vous avez parlé de pas mal de petits trucs qui pouvaient être sympas à faire, comme du taboulet, comme des petites salades, des croque-monsieur. Aujourd'hui on va partir sur des croque-monsieur, on va utiliser notre presse-grille et on va partir sur des petits croque-monsieur sympathiques. Mais j'ai pas envie de partir sur du croque-monsieur classique, jambon, fromage, tout ça. On va partir sur des petits dérivés qui ont l'air bien sympathiques. On va cuisiner, c'est parti. Ok, donc on va partir sur la base de 2 croques. On va se préparer ça comme ça, hop, voilà, on a nos 2 croques. On va venir y mettre une petite tranche de fromage de croque-monsieur classique. Ça, il y en aura une dans chaque croque-monsieur, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc pour l'un des deux, on va se faire un petit copa chèvre. Alors là, j'ai pris de la bonne petite copa là, de chez Aos. Bon, il y a de la meilleure, hein, forcément, si on va chez un charcutier italien. Mais on est déjà sur de la bonne copa de bonne qualité quand même. Elles sont bien bonnes. Regardez-moi ça, la bonne copa là. La bonne viande, le bon gras. Et donc du coup, on va se mettre de la copa. On va se faire un petit copa chèvre. Et je pense que copa chèvre pour un petit croque, ça devrait être pas mal du tout. Donc on va essayer que ça soit bien garni un peu partout comme il faut. Hein, parce que voilà. Voilà, regardez-moi ça. Là, on est pas mal sur la garniture. Voilà. Derrière, on va venir y mettre nos morceaux de chèvre. Alors celui-là, c'est un chèvre qui est sympathique. C'est un mix fromage de chèvre, fromage de vache. Donc du coup, je trouve que c'est pas mal le petit mélange. J'avais l'habitude, j'ai des petits fromages comme ça, mélange chèvre-vache, qu'on me ramène de Lyon de temps en temps, qui sont vraiment délicieux. Du coup, en grand truc comme ça, je me suis dit, ça peut peut-être être pas mal pour un petit croque. Donc voilà, là on a 4 beaux morceaux, c'est pas mal. On va même s'en couper un petit bout pour le manger maintenant, parce que... Hein, voilà. Donc lui c'est bon, on va pouvoir sur le refermer. Hop, voilà. Ce sera bon pour être préparé pour derrière. Et on va s'occuper du coup du deuxième. Donc le deuxième, on va venir s'y mettre du jambon quand même, cette fois-ci dans celui-ci. Donc j'ai pris une toute tranche de jambon que j'ai déjà un peu prédécoupé. On va garnir comme il faut tout ça dans tous les coins. Voilà, que ce soit bien garni quand même. Hein. Hop, qu'il n'y ait pas des parties où il n'y a que du pain. Voilà, là je pense qu'on est quand même bien garni. Et on va venir s'y mettre de la mozzarella. J'adore la mozzarella, c'est vraiment l'un de mes fromages aussi préférés. Enfin moi j'aime tout, hein, vous commencez à me connaître maintenant. Mais la mozzarella, je peux le manger comme ça, cru, même pas assaisonné, j'en mange comme ça à la pelle quoi. Ok, donc on va se couper un bon morceau de mozza. Hop, voilà. Et on va venir s'y couper des tranches qu'on va se mettre dedans. Voilà, des belles petites tranches. En attendant, je vais commencer déjà à faire chauffer l'appareil. Voilà, ça devrait être bon ça avec ces bonnes petites tranches là. Le jambon mozza comme ça là. Voilà, ça va pas être mal. J'avoue, elle est bonne. Petite mozza là, comme ça là. C'est trop bon. Et on va venir poser notre dessus. Hop là. Donc là, on a la base pour nos 2 croques. Donc là, on va venir beurrer un petit peu hein, le dessus de nos croques. Que ça soit bien gras pour pouvoir toaster correctement. Bon, faut pas non plus que ça baigne non plus dans l'huile, hein, enfin dans le beurre, mais il faut que ça soit quand même bien beurré partout. Et on va faire ça après des 2 côtés. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. Voilà, c'est plutôt uniforme pour les deux. Donc ça c'est pareil, on va mettre ça à griller. Et on va faire le deuxième côté aussi derrière. Ok, donc là c'est chaud. Hop, c'est parti. On va venir y mettre nos petits croques des familles comme il faut. On va y mettre les deux. Voilà. Et on va venir y mettre le beurre sur le dessus aussi. Il faut sur cette face là. Et pareil sur le deuxième. Et il n'y a plus qu'à attendre un petit peu et on va déguster tout ça. Ok, donc nos 2 croques ils sont là, ils sont prêts. Regardez comme ils sont beaux là. Là on est sur du bon croque qui sent très très bon. Et je pense que cette petite association que j'ai fait là, le petit copa chèvre et petit mozza jambon, je pense que ça peut le faire pas mal du tout. Alors on va goûter ça. À mon avis par contre c'est extrêmement chaud là. J'ai quand même pris des couverts au cas où, on sait jamais si jamais c'est vraiment trop la merde à manger à cause de la mozza ou quoi. Là du coup je vous ai mis ça, comme ça vous voyez un petit peu plus. Regardez ce que c'est en dessous. En dessous, c'est une des rations que Piwan m'avait envoyé. Et avec le truc Chuck Norris, j'avais mis un coup de hachette dedans. Du coup, je m'en sers comme support parce que je l'ai gardé cette boîte là. C'est une boîte un peu collector. Bon, alors, c'est parti. On va commencer par quoi? On va commencer peut-être par le mozza. Ouais, c'est très très chaud. Hein. Bon, un petit mozza fondu là. Ils sont bien grillés, ils sont bons. Hein. Ils sont beaux. Hein. Mais c'est pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même mis une tranche de fromage normal derrière. Donc il y a un petit côté, un petit peu de saveur de fromage. Et on va goûter du coup, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là là. Avec la copa, parce que moi j'adore la charcuterie.
Un régal. Franchement, la petite copa là. Je sais pas si vous avez déjà mangé de la copa, mais la copa c'est trop bon. Hein. La charcuterie italienne. C'est un délice. Avec le petit chèvre. Très bien. Après, ce que je pense. Après, je pense que ce qui peut être pas mal aussi, c'est de rajouter un peu de miel en plus avec ça. Ça ferait une espèce de petit chèvre miel copa. Ça peut être très bien. Par contre, là, c'est vrai que là, je le mange juste comme ça. Mais honnêtement, si je me le fais pour un petit repas, genre que je mange normal, je pense à côté, je me fais une petite salade de mâche. Une petite salade de mâche un peu sympa avec, je sais pas, un petit vinaigre de framboise ou un petit vinaigre balsamique. Et là, ça passera nickel parce que un petit peu de verdure avec ça, c'est très bon. La copa, c'est tellement bon. Là, la version que j'ai fait avec la copa, je peux la faire avec de la version avec de la pancetta et je pense que ça peut être pas mal aussi. Un délice. C'est vrai qu'on me l'a dit plusieurs fois, il y a toujours du chèvre dans mes recettes. Moi, j'adore le fromage de chèvre. C'est un fromage qui est tellement bon à marier dans tout, dans les pizzas, la bouffe, tout ce que tu veux. Et j'adore trop le chèvre. Grosse préférence pour celui à la copa. Hein. Mais bon, celui à la mozza est très bon quand même. Hein. Celui à la mozza est bon, mais il manque un peu de caractère, je trouve. Je pense qu'il faudrait lui rajouter un petit truc. Peut-être une petite tranche ou deux de tomates dedans. Ou quelque chose comme ça, histoire de lui rajouter un petit truc en plus à la mozza. Mais ouais, il manque un petit peps de truc. Après, pour ceux qui aiment, je pense que le petit mozza là, tu rajoutes un petit peu de pesto avec. Et je pense que ça peut le faire aussi, ouais. Ou alors pour ceux comme moi qui aiment bien pimenter, tu rajoutes un petit peu d'harissa, ça peut le faire aussi. Bah, très bon ces petits crocs. Hein. Donc là, bien sûr, j'ai fait ça avec la presse, hein, la presse grille. Parce que j'ai eu l'occasion de faire ça, parce que j'ai acheté ça. Maintenant, vous pouvez aussi faire vos croques maison à la poêle. Vous pouvez les faire, il y a les appareils à gaufres. Vous pouvez les faire au four. Si vous n'avez pas l'appareil pour faire spécialement voilà, des panini, des croques, des tacos, tout ça. Voilà, poêle et four, ça passe aussi. Hein. Moi, avant d'avoir cet appareil-là, souvent, je faisais mes croques au four. Hein. Celui-là, il est parfait. À la limite, ce que je pourrais juste rajouter un petit peu dans celui-ci, c'est peut-être un peu de ciboulette ou un peu d'herbe. Vous voyez ? Sinon, en termes de goût, il est juste magnifique. Mais ça, c'est parce que aussi, la copa, c'est fort comme charcuterie. Le chèvre, c'est assez fort. Du coup, l'alliance des deux, c'est parfait. Celui-là, il est un peu moins fort comme fromage parce que c'est un petit mélange chèvre-vache. C'est pas mal. Je préfère les petits crottins là qu'on me ramène du marché là à Lyon. Le problème de ces petits crottins que je vous parle, c'est que j'en trouve nulle part à part à Lyon. Du coup, comme j'ai de la famille à ma copine qui est sur Lyon, quand ils vont sur Lyon, à chaque fois ils m'en ramènent. Mais sans ça, sur Paris, j'en trouve pas. Hein. Même si j'ai déjà été dans des fromagers, j'en trouve pas les mêmes quoi. Parce que c'est des petits producteurs qui font ça et puis bah voilà, un petit producteur, c'est pas la même qualité. Hein. Par contre, j'avoue. Il y a la dose, tout ça en sel, on est sur des produits qui sont quand même très salés. Un petit peu de verdure à côté, ça m'aurait fait du bien. J'aurais pas été contre une petite salade frisée ou une petite salade de mâche. Hein. Bon bah ça se mange bien quand même. Hein. Il y a la mozzarella là, bien fondue. Hop. Bah franchement bien sympa cette petite dégustation, cette petite cuisine. J'ai beaucoup aimé. Je vous dis vraiment là, mon best là des deux, c'est vraiment copa chèvre. C'était un régal. Le deuxième très bon mais beaucoup plus fade. Donc le deuxième voilà, je conseillerais plus de rajouter d'autres choses. Peut-être du pesto, peut-être de la harissa. Ou n'importe quoi qui vous plairait. Je sais pas, mettons si vous avez mettre des poivrons un peu grillés dedans. Ou des oignons rissolés. Vous pouvez rajouter, ce qu'il faut c'est lui rajouter un petit peu plus de peps, un peu plus de saveur au deuxième parce que voilà la mozzarella ça reste fade comme fromage mais il était quand même très bon à manger. Voilà, ça avec une petite salade de mâche ou une petite salade quelconque, hein, vous prenez ce que vous préférez. Je pense que c'est un plat pour l'été, c'est tranquille, tu te mets ça sur ta petite table, si t'as un petit jardin ou un petit balcon, tu te mets là tranquille et puis c'est plutôt pas mal. Du coup les petits potes, voilà c'est terminé pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des idées de recettes que je peux vous faire pour des prochains croques ou autres, vous me le dites dans les commentaires, ça sera avec plaisir qu'on les fera ensemble. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu, puis nous on se retrouve très bientôt sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.